Alors, mes amis, Marianne Descoeurs, je vous accueille à nouveau. Je vous ai parlé de mon cheminement vers le sacerdoce. Alors, aujourd'hui, on est le 3e dimanche de l'Avent. Et j'ai justement été ordonné un 3e dimanche de l'Avent. Et ce n'était pas un 15 décembre, c'était un 11 décembre dans l'année 1977. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir partager un peu de cette joie avec vous. D'ailleurs, c'est le dimanche de la joie. Et on va retrouver les traces de cette réalité-là dans les textes. Et le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte de cris et de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. C'est sûr que dans notre chair, on expérimente à la fois le désert et on expérimente les terres arides. Mais on n'a pas été créé pour rester dans cette réalité-là, mais pour faire l'expérience et la rencontre du Christ qui nous emmène dans un ailleurs. Et c'est vraiment ce qu'on chante, ce qu'on exulte aujourd'hui. C'est cette joie qui non simplement nous est promise, mais qui s'accomplit aussi lorsque on a la grâce qui nous vient de l'Esprit de vivre cette intimité avec celui qui est au plus intime de nous-mêmes, qui est Jésus le Christ, qui est son Père et qui est l'Esprit Saint. Prenez courage et ne craignez pas. Au-delà de tous les signes, au-delà de tout ce qui semble s'effondrer, voici votre Dieu. Alors, il n'y a absolument rien qui empêche ce Dieu de venir. Il n'y a absolument rien qui fait que ce Dieu se désintéresse de l'humanité. Il est là, et elle est là sa vengeance qui vient, la revanche de Dieu. C'est lui-même qui vient vous sauver. On essaie tellement souvent de se sauver par nos propres forces, ou on croit tellement qu'on va se sauver par nous-mêmes, alors que le salut, il est gratuit, il nous est donné. Il suffit de nous y ouvrir. Les yeux des aveugles et les oreilles des sourds vont s'ouvrir, les boiteux vont bondir, et la bouche du muet va crier de joie. Dans le ministère que je fais depuis 40 ans auprès des personnes handicapées, j'ai vu beaucoup de paralysés bondir. Ils restaient sur leur fauteuil, mais je me souviens d'un bon ami qui est mort il y a quelques années, et il s'appelait Régent. Et lorsque Régent était dans une funéraille, lui qui ne parlait pas, qui était excessivement spastique, tout le corps lui bougeait. Et toute sa tristesse se communiquait à l'ensemble. Ses pleurs entraient tout le monde dans les pleurs. Mais quand Régent était dans la fête, c'était la même chose. Tout son cœur exprimait la fête, exprimait la joie, et tout le monde entrait dans le rire. Alors, ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur, et ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. Alors, mes amis, sortons de cette captivité qui peut nous enfermer dans un univers de tristesse, un univers de désespérance, et entrons dans cette réalité qui est très actuelle de la venue de Dieu, et laissons éclairer et illuminer notre visage par ce bonheur. Dans la 2e lecture, qui nous dit que le Seigneur est tout proche et qui nous invite à la patience, à regarder le cultivateur qui ne s'attend pas de récolter son produit dès le jour de la semence, mais qui va l'attendre avec beaucoup de confiance, et qu'au jour de la récolte, il va se réjouir même des peines qu'il a eues, puis il va offrir à celui qui lui a donné les prémices. Voyez, le juge est à notre porte, et frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, et souvent qui ont dû toute leur vie attendre pour voir s'accomplir ce que le Seigneur leur avait demandé d'annoncer. Vous-même, vous êtes appelés à faire ces mêmes annonces et à transmettre à vos frères et vos sœurs ce qu'il vous révèle dans votre cœur. Et dans sa prison, Jean va apprendre ce que faisait le Christ, qui est son cousin. Et c'est comme si il l'avait pressenti, mais il va maintenant l'entendre.
Alors, il envoie demander à ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre différent? » Et la réponse que Jésus va faire, c'est de dire aux disciples de Jean, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. » Alors, ce n'est pas la raison qui parle, c'est l'incarnation qui révèle qui est celui qui est présent et quels sont les effets de cette présence. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. J'imagine qu'aujourd'hui, le pape François se réjouit que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Lui qui est un témoin de cette bonne nouvelle annoncée, lui qui a été très fidèle et très proche et des pauvres, non simplement proche, mais celui aussi qui a voulu épouser cette pauvreté, ce frère hein, qui nous fait penser facilement à celui qu'il a choisi comme modèle, François d'Assise, qui ne l'avait pas choisi pour être dans la misère, mais qui avait choisi la pauvreté pour être dans la liberté des enfants de Dieu. Alors, tandis que les envoyés de Jean se retirent, Jésus se met à dire aux foules à propos de Jean, « Qui êtes-vous allé voir au désert? Êtes-vous donc allé voir un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui ont des vêtements comme ça ne se tiennent pas dans le désert. Ils vivent dans les palais des rois. Alors, c'est quoi que vous êtes allé voir? Un prophète? Eh bien, oui, je vous le dis. Il est le plus grand hein, parmi le monde, mais il est le plus petit dans le royaume des cieux. Alors, Jean est celui qui nous indique la voie, je dirais, royale, qui est celle du Christ, et celui qui est tout petit dans le royaume de Dieu a déjà la grâce de pouvoir vivre dans ces temps nouveaux et de pouvoir témoigner, non plus à la manière d'un prophète, mais à la manière d'un ami, à la manière d'un frère, qu'il est au milieu de nous et que le règne de Dieu est arrivé et s'accomplit. Alors, nous serons bientôt dans cette joie de la naissance, que l'on puisse demeurer ouvert. Dimanche prochain, nous serons au dernier dimanche de l'Avent. Mes amis, je vous souhaite de bien terminer ce temps de préparation. Bonne semaine.